Le quartier Boissière-Chenesse, c'est une partie un fragment, on va dire, de territoire dans l'est nantais, un peu vers le stade de la Beaujoire, un peu avant le stade de la Beaujoire, sur la route de Sainte-Luce. Et avant d'être un fragment, c'est d'abord un territoire. Je pense que l'intention un peu importante de ce projet, c'était pas simplement d'aménager une superficie de 25 hectares, mais c'était véritablement d'essayer dans un territoire qui était très très morcelé, qui est composé d'une cité de logements sociaux des années 70, d'un ancien faubourg de Nantes, le Vieux-Doulon, et puis de lotissements de maisons individuelles, et donc un territoire très caractéristique d'une fragmentation territoriale qu'on trouve dans les métropoles, avec une voie ferrée, une voie de tramway, un grand lycée qui bordait aussi le site, et donc c'était plutôt le dire comment, avec ce projet d'aménagement, on va essayer de retisser ce territoire, comment on va essayer de reconnecter les choses entre elles. Et je pense que ça, c'est vraiment un peu un acte fondateur, en tout cas dans le portage politique, mais à la fois effectivement dans notre projet, en disant comment finalement on ne va pas simplement construire 1800 logements, des équipements publics, mais on va essayer de recomposer un territoire. Donc ça, c'est un des premiers fondements. Et pour faire ça, on a en fait, je pense d'abord regarder la géographie, la manière dont le projet a été organisé avec l'équipe de paysagistes Bruel-Delmar. Et on a regardé véritablement comment était organisée à l'origine cette géographie, qui est devenue une géographie modifiée par la culture maraîchère. Et en particulier, finalement, on a fait ressortir un élément un peu important de cette géographie, qui était une ancienne petite rivière qui avait été busée. Et en fait, l'idée, ça a été effectivement de faire réapparaître cet élément disparu de la géographie comme un acte fondateur de cohérence et de lien qui allait à la fois construire le nouveau quartier autour d'un long parc linéaire, mais qui allait aussi redonner une liaison extrêmement forte entre cette nouvelle cité, cette cité de Boissière, qui est une cité un peu enclavée, et puis le vieux quartier de Doulon, qui est un peu le lieu un peu ancien des faubourgs de Nantes. Et du coup, finalement, la géographie et le paysage ne sont pas là simplement pour dire leur préexistence, mais véritablement comme outil d'aménagement assez fort. Donc ça a été un peu un premier acte extrêmement important. Et puis le deuxième, c'était ça a été porté assez rapidement par rapport aux propositions que j'ai faites sur l'idée de dire, finalement aujourd'hui, aménager un quartier résidentiel, c'est peut-être essayer de se poser la question des formes d'habitat, et comment on habite finalement un lieu de la périphérie, comment on habite un lieu suburbain, entre guillemets, même si ce terme est un peu ambigu, et comment on pouvait offrir peut-être différentes formes d'habitat, parallèlement, bien évidemment, aux équipements publics qui s'y accompagnent, les équipements commerciaux qui étaient prévus et, effectivement dans le cadre de ce projet. Donc il y avait un double enjeu, je pense, cet enjeu d'échelle territoriale et cet enjeu peut-être de dire, bon ben voilà, il y a plein de types d'habitats qui sont autour, des logements sociaux, des petites barrettes de logements sociaux, des logements individuels, tout un espèce de grande fragmentation finalement territoriale. Et finalement l'habitat va être l'élément qui à un moment donné va resolidariser les choses, va faire des propositions peut-être de mixité assez fortes. C'est pour ça qu'on a proposé finalement toute une série de logements. C'est une chose que je fais depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à le faire à Saint-Jacques-de-la-Lande il y a 20 ans. Et c'est une chose sur laquelle je crois beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un projet urbain doit s'inventer aussi une histoire. Alors bien sûr, elle récupère des éléments de l'histoire du site, mais elle doit aussi s'inventer sa propre histoire. Et cette histoire-là, c'est l'histoire du mélange des formes d'habitat qui correspond peut-être aux sociabilités nouvelles qui existent aujourd'hui pour les habitants. On habite, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs proposent toujours les mêmes produit entre guillemets, voilà, le 3 pièces, le 4 pièces dans un immeuble avec une cage d'escalier, mais c'est peut-être pas forcément ce qui correspond aux attentes de toute nouvelle sociabilité, comme les familles recomposées et une autre manière de vivre. Et donc on a proposé toute une série de typologies de logements intermédiaires associés à des logements collectifs, mais aussi des maisons individuelles groupées, enfin un certain nombre d'éléments qui rencontrent véritablement, je pense, un vrai succès, enfin qui rencontrent un vrai succès, ne serait-ce que par rapport aux acquisitions des logements. Les premières maisons à patio le long du tramway se sont par exemple extrêmement bien vendues tout de suite, d'une certaine manière. Et donc cette dimension-là, voilà, c'était ce qui portait le projet. Ces deux thèmes-là, ceux du territoire et ceux de l'habitat, étaient sans doute ceux qui ont fondé le projet de manière assez forte, quoi. Enfin, le projet urbain, il n'est jamais terminé véritablement, il est toujours in progress, voilà, il a toujours besoin de se faire. Donc c'est intéressant de voir après les phénomènes d'appropriation et comment le quartier vit. Alors, je pense qu'évidemment, au début, c'est
le problème, c'est pas maintenant, d'une certaine manière, parce qu'on voit bien que la population, il y a beaucoup de primo-accédants, il y a des jeunes couples avec des enfants, donc une école a été faite, donc ça sociabilise tout de suite le quartier. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand même des choses qui arrivent dans ce quartier. En particulier, le parc a été fabriqué, est dessiné par les paysagistes. C'est un parc très très naturaliste. C'est pas du tout un espèce de parc très bien léché, très bien, comment dirais-je, avec des tracés sur lesquels il ne faut pas toucher. Au contraire, c'est un parc en mouvement, selon voilà. Cette idée que c'est progressif, un peu comme on les trouve au nord de l'Europe, à Copenhague ou en Suède, dans des endroits comme ça. Et du coup, il y a une très très forte appropriation de ce parc. C'est-à-dire que ce parc est un peu devenu un lieu comme un jardin pour l'ensemble des gens qui habitent là. Voilà. Les prairies sont fauchées, parfois elles ne sont pas fauchées, et donc ça reste assez naturel. Et donc les gens n'hésitent pas à aller s'installer dans les prairies ou s'installer dans des tables qui ont été mises pour aller pique-niquer. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que ça, c'est pas simplement du paysagisme un peu qui a tendance à définir les projets urbains aujourd'hui, mais c'est véritablement un élément de sociabilité. Et bien évidemment, ce qui est quand même un élément qui a été extrêmement structurant, c'est qu'à l'origine, il y avait déjà une ligne de tramway avec 2 stations. Donc commencer un quartier avec ça, c'est important. On est à 15 minutes de la gare, 20 minutes du centre-ville en tram de Nantes. Et donc il y a un rapport d'appartenance à un site, qui est un ancien site maraîcher, qui est très défini, qui a une identité déjà par rapport à ce quartier, mais aussi d'appartenance à la totalité du territoire. Moi je pense qu'il faut attendre 10 ans, 15 ans pour voir ce que c'est véritablement un projet urbain. Aujourd'hui il y a une cohérence sociale, c'est clair, on voit bien les gens qui habitent là, il y a une certaine cohérence sociale, ça vit plutôt assez bien ce quartier. Il a une certaine rigueur de dessin, d'organisation, mais finalement le fait d'avoir une espèce de rigueur d'organisation, c'est plus facile parce que la vie peut se développer. Je dis toujours, l'ordre c'est pour le projet, et puis le désordre c'est la vie qui va l'imposer, qui va le mettre en place.